Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vouloir vous dire aujourd'hui? Ok, bon, ça commence relativement bien, ça commence relativement fort également. Alors, il y a vraiment un côté où on sent cette guidance qui est intrinsèquement liée à la guidance du week-end qui a été postée aujourd'hui à midi. Donc, on vous sent, voilà, un petit peu à l'image de ce que je vous avais dit précédemment, c'est que vous êtes rempli de cette belle énergie. On sent que vous êtes habité par voilà, une très belle énergie, une joie de vivre qui semble revenir dans votre vie actuellement et qui augure que de bonnes choses. On sent la passion qui est de nouveau présente en vous et cette passion, en fait, elle va au-delà de vous. Elle arrive à se transmettre aux personnes qui gravitent autour de vous. Cette passion, ce que vous arrivez à faire, c'est également mettre en place de beaux projets. Alors, ces projets ne verront pas nécessairement le jour aujourd'hui, demain ou quoi que ce soit, mais sur le long terme, en tout cas, on sent que votre passion va vous continuer d'alimenter, en fait, tout simplement, cette belle énergie qui est la vôtre, cette joie de vivre. Enfin, on sent vraiment tout ça en ce moment autour de vous. Ok. Et ça diffère avec ce que vous avez pu connaître par le passé, mais j'ai envie de vous dire tant mieux. Qu'est-ce qu'on nous dit Ouh, d'accord. Et bah dis donc, l'univers m'a un petit peu cloué le bec. Alors ce qu'on peut voir, c'est que justement, prochainement dans votre vie, alors quand je dis prochainement, c'est réellement prochainement, dans les prochains jours, prochaines semaines, grand maximum, il y a un bel amour qui risque de voir le jour. On sent que vous allez, peut-être pour certaines personnes qui ont voilà, rencontré une personne il y a très peu de temps ou actuellement en train de la rencontrer, cette personne, et vous allez pouvoir mettre d'ici peu de temps une belle relation en place. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, c'est que vous allez justement faire sa rencontre d'ici très peu de temps à cette personne et ça va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On sent une synchronicité qui est faite entre vous et cette personne. Cette personne et vous, il y a une harmonie en fait quand vous allez vous retrouver ensemble, ok? Et c'est pas quelque chose qui va durer peu de temps, non, c'est quelque chose qui est voué à durer sur du long terme. Ici, avec le 10 de coupe, on nous parle d'une abondance sentimentale générationnelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut perdurer à travers les âges, donc ça peut durer 10, 20, 30, peu importe, voilà, un très bel amour, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous a dit justement, excusez-moi, on vous dit justement que dans les prochaines semaines, prochains mois, par contre, il y aura une stabilité, il y aura un équilibre qui sera également retrouvé dans votre vie. Alors, non pas qu'actuellement c'est moins équilibré que ça ne devrait l'être, mais petit à petit, vous allez renforcer cet équilibre et cette stabilité. Cet équilibre et cette stabilité, ce que ça va également instaurer, c'est un sentiment de légèreté. Vous allez vraiment vous sentir plus à l'aise. Vous allez, voilà, c'est comme si le poids du monde que vous pouvez ressentir parfois sur vos épaules, tellement voilà, votre quotidien est lourd et difficile, et ça va s'évanouir. Et on sent que vous allez un petit peu vivre votre vie plus facilement. Ok, vous allez moins devoir vous, contre l'univers, contre tout. Ok? Ici, on voit justement ce à quoi vous allez justement mettre fin prochainement. On sent que, oui, bien que vous êtes actuellement dans cette belle énergie, on sent que par le passé, il y avait vraiment des choses qui étaient très difficiles. Ce 5 de Pentacle nous dit que vous avez vécu des moments voilà, qui étaient accablants, vraiment quelque chose qui était horrible à vivre. Mais ce qui est marrant, enfin marrant, toute proportion gardée, hein, mais ce qui est drôle, enfin bref, pareil, hein, c'est que cette situation, de toute façon, elle n'était pas vouée à perdurer. Au moment où vous étiez dedans, c'était difficile pour vous parce que vous aviez la tête dans le guidon, donc c'était difficile de voir justement la suite des événements, de comment vous allez réussir, enfin vous alliez réussir à sortir de cette situation. Sauf que vous avez réussi à sortir de cette situation, vous avez réussi à vous soulever, à sortir de cette pièce bien sombre parce que voilà, en proie à des pensées
négatives, à des pensées sombres. Mais justement, tout cela est derrière vous. Et j'ai envie de vous dire tant mieux, parce qu'en sortant de cette pièce, en voilà, claquant la porte derrière vous, vous êtes rentré dans ce nouveau chapitre de votre vie. Et ce nouveau chapitre, il est beau, il est merveilleux. On sent la passion, on sent vraiment la joie de vivre et forcément de la stabilité et l'équilibre qui, eux, justement, vont vous mener à cet amour, à cette belle rencontre, à cette personne qui vous est peut-être destinée. Alors, on ne nous a pas parlé du 2 de coupe, mais néanmoins, on voit une personne qui aura un impact majeur dans votre vie sentimentale. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est qu'avec la carte du monde, on voit un chapitre de votre vie qui se clôt. Et ce chapitre, il va, toute fin de chapitre implique justement un nouveau départ, un nouveau chapitre. Et donc du coup, on sent que c'est un petit peu comme si cette carte du monde, elle venait se superposer sur la carte du 5 de Pentacle, disant que voilà, ce chapitre de votre vie qui n'a pas été facile, il est derrière vous maintenant. Et donc du coup, vu que ce chapitre se termine, vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans ce tout nouveau chapitre, mais qui est fait de belles énergies. Ok. Voyons voir également ce qu'on nous dit de plus. Alors, vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette guidance? Alors, ici, on vous parle justement du roi de coupe. Le roi de coupe nous indique que oui, vos émotions vont être un petit peu exacerbées. On sent cette joie de vivre qui est de retour. Alors, cette joie de vivre, c'est bien. Ce qui est d'autant mieux, c'est que vous arrivez en fait à la maîtriser. Vous arrivez à maîtriser vos sentiments. On sent qu'il y a une maturité sentimentale qui a été gagnée dernièrement. Et cette maturité vous permet justement de ne pas, comment dire, vous retrouver dans des pics. Alors les pics, c'est beau quand c'est positif. Cependant, pourquoi limiter ces pics positifs? Justement, en limitant ces pics positifs, donc voilà, limiter, comment dire, l'euphorie. C'est quelque chose qui fait que vous ne montrez pas nécessairement très haut d'un point de vue sentimental. Par contre, vous ne descendrez pas. Ou en tout cas, si vous descendez, cette chute ne sera pas aussi vertigineuse qu'elle aurait pu l'être si jamais vous passez d'une euphorie à plus rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, dans la maîtrise de vos sentiments, on sent que vous arrivez à reprendre un petit peu le contrôle de votre vie parce que votre vie est régie par vos sentiments, par ce que vous pouvez ressentir. Et donc, du coup, en maîtrisant tout cela, vous laissez également, voilà, justement, l'opportunité à cette personne de être attirée par vous également parce que vous maîtrisez votre vie, vous êtes aux commandes de cette dernière. Ok. C'est très important pour vous de maîtriser votre vie sentimentale. Ici, on voit le 10 de denier. C'est beau ça. Parce que le 10 de denier vient confirmer le 10 de coupe. Donc le 10 de denier nous indique l'abondance financière, matérielle, mais communautaire. Et tout cela vient confirmer une abondance sentimentale. Donc c'est une abondance dans tous les sens pour vous prochainement. Cette personne, elle est annonciatrice vraiment de belles choses à venir dans votre vie sous tous les aspects. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous parle du 6 de bâton. Le 6 de bâton nous indique les victoires, les succès, tout ce qui va justement payer prochainement. Et on sent que enfin, justement, cette relation peut-être qui va avoir le jour, cette abondance peut-être qui sera votre, ce sera la récompense que l'univers vous octroiera. Pourquoi? Parce que vous aurez réussi un petit peu à surmonter les épreuves difficiles que vous avez pu mener dernièrement, mais également reprendre un petit peu le contrôle sur votre vie, remettre un petit peu de la stabilité et de l'équilibre. Et en remettant cette stabilité et cet équilibre dans votre vie, vous mettez justement, comment dire, c'est comme si vous présentiez face à vous un champ fertile. Dans ce champ, vous pouvez planter ce que vous voulez. Et si vous voulez de l'amour, vous plantez de l'amour et vous verrez que l'amour sortira, sera à foison. Et il en va de même pour tous les autres aspects de votre vie, que ce soit personnel, professionnel ou sentimental. On sent que par cette stabilité, cette joie de vivre qui est votre actuellement, vous allez mettre en place, et tout ce que vous mettrez en place justement, sera couronné de succès. Ok, qu'est-ce qu'on vient nous dire de plus concernant cette guidance? Ici, on vient nous parler justement de ce 10 de coupe, donc on sent que c'est également votre vie sentimentale qui a été un petit peu mise à défaut dernièrement dans votre vie. Alors dernièrement, on nous parle quand même dans les derniers mois en fait qui ont pu vous affecter, mais tout cela va prendre fin grâce à cette personne. C'est quand même pas anodin qu'il y ait 2 fois la carte du 10 de coupe qui tombe dans cette guidance. Donc on nous parle de vraiment un bel amour, d'un grand amour qui vous est destiné, un amour qui va durer.
et ça viendra un petit peu mettre fin également à cette période. Alors, c'est une longue traversée du désert, c'est une longue période de disette sentimentale pour certains ou certaines qui les ont fait justement, comment dire, douter d'eux-mêmes, douter de leur capacité à connaître le bonheur, connaître l'amour. Voilà, c'est pas vrai, ok? Ce n'est pas vrai. Vous méritez l'amour, vous aurez de l'amour, mais il faut vous en convaincre également, ok? Vraiment, vous ne méritez pas de vous retrouver dans cette situation et arrêtez de vous blâmer pour le fait d'avoir été dans cette situation. Des fois, on se retrouve dans des situations. Alors, oui, c'est de notre fait. Tout dans notre vie est de notre fait. Si jamais c'est un événement extérieur qui vous a mis dans cette situation, bon, c'est parce que vous lui avez donné le pouvoir d'influer autant, de vous impacter autant, cette chose extérieure. Maintenant, ça, c'est dans le passé. Ça sert à rien de se concentrer dessus. Ça sert à rien de se concentrer sur cette période qui a été difficile de votre vie. Non, laissez place à des belles énergies et cette belle personne qui viendra prochainement dans votre vie. Pensez vos plaies, justement. Ok. Et ici, on voit justement que, oui, dernièrement, dans votre vie, il y avait cette longue période d'attente, sauf que cette longue attente, un petit peu comme ce chapitre, prend fin. Tout ça va prendre fin pour laisser place à un nouveau chapitre de votre vie rempli d'amour, de joie, de bonheur. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de l'autre tarot? Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vient nous parler du 8 d'épée, le fait que vous étiez emprisonné. Alors, le 8 d'épée résonne énormément avec ce 5 de pentacle. Vous étiez dans cette situation, sauf que cette situation, vous aviez peur à un moment donné de sortir de cette situation parce que vous pensiez ne pas avoir les moyens, que c'était impossible. Or, pourtant, vous avez réussi à rebondir de cette situation. Et en rebondissant de cette situation, vous avez ouvert le champ des possibles face à vous. D'un point de vue sentimental, mais d'un point de vue tout court dans votre vie. Ici, on vient nous parler du 7 de coupe. Le 7 de coupe nous indique qu'il y a un choix à faire prochainement. Il y aura un choix sentimental, un choix fort, où il faudra écouter votre intuition et non pas votre raison. Et votre raison, en fait, elle va vous faire douter, et jamais vous ne partirez de cette échoppe. Pourquoi? Parce que vous n'arriverez pas à vous poser sur un choix bien défini de prendre une décision. Or, justement, en écoutant votre cœur, votre main se redirigera un petit peu comme cette personne dont sa main se redirige vers la coupe qui nous parle d'amour. Donc voilà, vous, c'est pareil. Vous allez laisser votre cœur choisir pour vous. Ok. Et ici, on vous parle une fois de plus de fin de cycle. Donc oui, d'où l'importance de cette fin de cycle qui implique également un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre vie et de votre vie sentimentale. Ok. Bon, c'est très beau ce qu'on nous raconte, mais qu'est-ce que les oracles, eux, souhaitent vous communiquer concernant cette guidance? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Alors, ici, on nous parle d'abondance, justement. C'est la quatrième fois où on nous parle d'abondance dans cette guidance, donc voilà, d'où l'importance de cette abondance prochainement à venir dans votre vie. C'est grâce à ces choix que ces abondances viendront. Alors, je parle de ces abondances et non pas de cette abondance. Pourquoi? Parce que on nous parle d'une abondance sentimentale, mais on nous parle également d'une abondance matérielle, financière. Voilà. Donc, il y a de multiples abondances actuellement qui vous tendent les bras. Et ici, on vous parle justement de choix à faire. Vous avez un choix à faire. C'est beau quand même parce qu'il y a pas mal de cartes qui viennent nous parler de la même chose. Donc, d'où l'importance de ces choses-là. L'importance de ce choix, l'importance de cette abondance. Ok. Bon, et de cet amour, forcément, parce que la carte du 10 de coupe est tombée plusieurs fois. Voyons voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle de votre timidité. Attention, ne laissez pas votre timidité prendre le dessus sur cette belle relation à venir, sur cette opportunité à saisir, sur ce choix à faire. Il faudra un petit peu vous faire violence. Non pas que cette personne ne sera pas bien pour vous. Si, cette personne est bien pour vous. Cependant, est-ce que vous êtes prête ou prêt? Donc là, on vous dit, il faut vaincre cette timidité parce que cette timidité, elle résulte des peurs de vous retrouver dans des situations difficiles. Non, n'écoutez pas ces peurs, n'écoutez pas ce stress, cette anxiété et laissez votre cœur choisir pour vous. Ok, voyons voir également ce que l'oracle des anges de l'amour souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Et ici, on vous parle de
exprimer votre amour. Et bah voilà, une nouvelle fois, on nous confirme la chose. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc une fois de plus, on vous donne des réponses, on vous donne des solutions. Donc là, on vous dit, oui, il y a une timidité en vous, une timidité peut-être maladive qui vous empêche de saisir des opportunités sentimentales. Et là, on vous dit, ok, bon, n'attendez pas que ça vienne à vous, il faut que vous exprimiez votre amour. Vous allez rencontrer cette personne, vous serez déjà dans des belles énergies, celle du chevalier de bâton. Donc voilà, on sent que vous allez rayonner de joie de vivre, donc capitalisez dessus, exprimez l'amour que vous ressentez vis-à-vis de cette personne que vous allez rencontrer. Hein. Il ne faut pas laisser cette opportunité vous filer entre les doigts. Bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que cette guidance souhaitait vous communiquer, tout ce que l'univers souhaitait vous communiquer, donc n'hésitez pas à me le dire par commentaire si ça a pu vous parler, si ça a pu vous aider. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.